Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil à Ouarzazate. Je vais tout de suite ce matin prendre le petit déjeuner qui est compris dans le prix de mon logement. Là je suis dans la cour du logement, juste devant ma chambre. Et ce petit déjeuner a l'air vraiment pas mal, il y a plein de choses. J'ai du pain par ici, du café, du lait. Et là il y a plein de petits pots avec de la confiture, des olives, du kiri je crois, ça je sais pas ce que c'est, un œuf et du beurre. Et par là un petit jus de fruits avec bien sûr du thé à la menthe marocain. Attention, je vais essayer de le servir à la marocaine, première fois que j'essaye. Ouais, c'est un bon début. Alors il est souvent servi très sucré, là ça va, le sucre est à côté. C'est super bon, moi j'adore ça, et en plus il paraît que c'est bien d'en boire quand il fait chaud parce que ça régule la température du corps. C'est une bonne journée qui commence avec un bon petit déjeuner. Je suis arrivé au logement de nuit hier, donc j'avais remarqué que c'était dans un cadre assez reculé et tranquille, mais là ce matin je m'en rends encore plus compte. Déjà c'était très agréable de prendre ce petit déjeuner dans la cour, au calme. J'ai passé en plus une très bonne nuit. Il y a des poules qui appartiennent aux propriétaires qui m'ont réveillé ce matin, donc c'était cool, voilà, se réveiller avec le bruit des poules. Ça s'appelle Bivouac Lot of Stars pour ceux que ça intéresse. Là je viens de sortir et je me rends vraiment compte que c'est dans un coin paumé, dans un coin reculé de Ouarzazate. Aux alentours il y a plein de champs avec beaucoup de palmiers. D'ailleurs je vous le disais hier, mais je sais même pas si ça fait vraiment partie de Ouarzazate ici, si c'est considéré comme étant dans la ville de Ouarzazate. En fait là je suis en train de marcher en direction du centre-ville. De base je voulais prendre un taxi, donc j'ai demandé à la personne du logement où je pouvais trouver un taxi par ici. Et il m'a dit mais tu veux aller au centre? Donc je lui ai dit oui. Il m'a dit mais il n'y a pas besoin de taxi, il y a un petit chemin, un petit raccourci qui va en direction du centre et t'en as pour 15 minutes de marche environ. Donc il m'a donné des explications assez approximatives. Je pense, j'espère être sur le bon chemin. Il m'a dit oh, tu prends à droite, après tu prends à gauche. Enfin, c'était pas très clair. Mais en tout cas je sais que la ville de Ouarzazate est dans cette direction. Donc à mon avis ça doit être ça. Bon, finalement je ne suis pas arrivé à Ouarzazate, je suis dans la ville voisine qui s'appelle Tarmikt. En fait quand je suis arrivé au bout du chemin, je me suis retrouvé sur une grande route, sur un pont, et j'ai pas fait attention, je suis parti dans le mauvais sens, à l'opposé de Ouarzazate. Et quand je m'en suis rendu compte, j'étais déjà quasiment arrivé dans la ville de Tarmikt, donc j'ai décidé de venir ici, parce que de toute façon je voulais aller en ville juste pour retirer de l'argent. Après là sur la journée je veux partir autre part, et j'ai bien fait parce que j'en ai profité pour faire un tour dans la ville et c'est très sympa. Là derrière moi il y a la grande route principale et je me suis baladé un peu dans les petites rues qui sont autour, qui sont beaucoup plus calmes. On retrouve ici beaucoup de bâtiments dans le style d'architecture berbère. Franchement je débute bien cette journée avec la découverte de cette ville un peu par hasard. Mais moi aujourd'hui mon programme c'est de partir en direction d'un village qui s'appelle Aïd Ben Haddou, qui se situe à environ 30 minutes de trajet. Et ce qui est bien c'est que là juste derrière sur la grande route principale de la ville, il y a un endroit où il y a plein de taxis qui sont garés. Et
pour aller dans ce village, il faut forcément que je prenne un taxi. Donc je vais tout de suite aller voir, me renseigner sur le prix et direction Aït Ben Haddou. Je viens d'arriver à Aït Ben Haddou. Au final, le taxi, ça m'a coûté 150 dirhams pour l'aller simple. Alors au début, il me demandait 250 dirhams, c'était assez galère pour négocier. Ça a duré une bonne demi-heure ce trajet, donc voilà, 150 dirhams, 15 € pour une demi-heure de taxi. Est-ce que c'est un bon prix? Dites-moi en commentaire s'il y a des Marocains ou des gens qui sont déjà venus au Maroc, si c'est à peu près le bon prix quoi. D'ailleurs, dès que vous me voyez dire quelque chose mais il y a un prix trop cher ou faire des trucs comme ça, n'hésitez pas à me donner des conseils, à me donner les prix corrects en commentaire. C'est des conseils qui sont bienvenus. Alors je sais qu'il y a des taxis partagés qui existent aussi au Maroc et qui coûtent moins cher que des taxis privés comme j'ai pris. Mais le truc c'est que comme je ne suis pas allé à Ouarzazate, j'étais dans la ville voisine, et ben il n'y avait pas de taxi partagé disponible avec déjà du monde à l'intérieur. En fait, pour les prendre, il faut aller à la gare routière de Ouarzazate. En tout cas, les paysages sur le chemin étaient vraiment très beaux. La région est magnifique, il y a plein de vallées rocheuses qui s'étalent. C'est des paysages très secs. Le truc principal à voir dans ce village, c'est le Ksar d'Aït Ben Haddou qui est juste derrière moi. C'est un village traditionnel berbère qui est construit sur cette petite colline rocheuse. Et je vous avais dit dans la dernière vidéo que Ouarzazate et sa région, c'était un endroit très prisé des réalisateurs. Et bien ici, il y a plusieurs films qui ont été tournés, notamment La Momie, Gladiator et Prince of Persia. J'ai fini de faire le tour du village, c'est vraiment magnifique. Comme la Casbah que j'ai visitée hier, c'est construit entièrement en terre et en paille. Et le plus incroyable, c'est que comme c'est sur une colline, depuis le sommet, on a une vue à 360 degrés sur les alentours. Là, je suis redescendu un peu plus bas parce qu'en haut, il y a vraiment beaucoup de vent. Et j'ai trouvé ce spot incroyable, regardez, c'est magnifique. En plus, là, il n'y a personne parce que c'est quand même assez touristique, Aït Ben Haddou. Il y a pas mal de boutiques de souvenirs d'ailleurs dans le Ksar, dans le village. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de petits recoins où les gens ne s'aventurent pas forcément et où tu peux te retrouver tout seul face à des paysages de qualité comme celui-là. Et regardez par ici, il y a des camions de tournage. Et là sur la colline en haut, il y a des gros projecteurs. Je vous disais hier que Ouarzazate c'était un peu le Hollywood marocain. D'ailleurs, je crois que c'est surnommé Ouarzaoud. Et ben ça se confirme. Voilà, je viens ici et il y a un tournage en face de moi. Enfin, je sais pas s'ils sont en train de tourner actuellement, mais en tout cas, j'ai vu un gros groupe de personnes là décharger les camions
et dedans il y avait plein de matériel de tournage. Je vous ai fait un plan d'ailleurs de la liste des films qui ont des scènes qui ont été tournées ici. Il y avait une pancarte avec toute une liste, donc je vous en ai cité 3 tout à l'heure, mais il y a aussi des scènes de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre qui ont été faites ici, Ali Baba et les 40 voleurs, enfin la liste est longue. Je savais pas qu'il y avait un Hollywood marocain comme ça, enfin qu'il y avait autant de films qui avaient été tournés au Maroc. Et depuis ici, une photo avec le Kodak s'impose. Rendez-vous sur le Tipeee, lien dans la description. Ah oui, et aussi, je vous ai pas dit que l'accès ici est gratuit, donc ça c'est cool. C'est quoi comme film, tu sais? C'est un film sourire. De quoi? De souris. De? Arabe. Film arabe? Ok. C'est pas arabe marocain. Ok. Et pour étranger. C'est mix. Ok. Il y a des acteurs français, des acteurs arabes. Ok, ok. C'est un film qui D'accord. raconte notre histoire. Ok. C'est une grande production. D'accord. Maintenant, il va faire le début de. C'est quel studio, tu sais? Hein? C'est quel studio? Studio, il est le studio de Emarat. Emarat. Ah ouais. I want to be in the vlog. You wanna be in the vlog? Ça va? La baisse? Je suis allé faire un tour en descendant vers l'endroit où j'ai vu les camions de tournage. Et en fait, il y a bien un tournage en ce moment. Il y avait plein de gens en costume, des figurants, je pense. J'ai demandé à un monsieur, il m'a dit que c'était le tournage d'un film arabe. Je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas, c'était cool de voir toute une équipe de tournage avec tout le matériel. Je vous ai fait quelques images. On est bel et bien dans le Hollywood marocain. Là, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Choukran, merci beaucoup. Petit jus d'orange pressé avec du citron, la base. Je sais même pas si depuis que je suis au Maroc, il y a un jour où j'ai pas bu un jus d'orange pressé. J'ai fait une petite balade rapidement dans le village de Aïd Ben Haddou parce que comme vous l'avez vu, il y a un pont qui permet d'accéder au Ksar et de l'autre côté, il y a le village qui est habité. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de se balader un peu à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble. Et honnêtement, c'est plutôt mort, hein, j'ai pas croisé grand monde, mais bon, ça valait quand même le coup d'aller y faire un tour. Et là du coup, sur cette fin d'après-midi, je vais partir sur une improvisation. En fait, j'ai longé la route après le village quoi, et vu que les alentours sont magnifiques, je me dis qu'au bord de la route il y a peut-être des bons points de vue à avoir. Regardez là par exemple, ici il y a une petite butte comme ça, donc voilà, je vais essayer d'aller en haut et d'avoir un bon point de vue. Enfin je vais voilà, faire du freestyle total là sur cette fin d'après-midi. Et on va voir ce qui se passe. Parce que oui, en fait, je sais pas comment je vais rentrer à Ouarzazate tout à l'heure. Il faudra que je trouve soit un taxi, soit que je fasse du stop, un taxi partagé. Enfin, je sais pas. On verra comment ça se passe, mais je vais essayer de pas rester trop tard ici, histoire de pas avoir de galère avec ça. Parce que ici, dans la région, il n'y a pas de transport pour rejoindre les villages entre eux. Donc c'est assez galère de se déplacer quand t'as pas de voiture. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Franchement c'est ouf hein. J'allais dire on dirait un décor de film, mais je suis pas le premier à avoir pensé ça, j'ai l'impression. Et je voulais aussi vous dire un truc au niveau de la chaleur. Il fait entre 35 et 38 degrés on va dire ici. Et bon c'est très chaud quoi. Mais c'est
relativement supportable. En tout cas, c'est plus supportable que par exemple un 30 degrés avec beaucoup d'humidité, puisque ici c'est un climat qui est sec. Donc en fait je transpire pas tant que ça quoi. Il fait chaud, je sens que le soleil tape et tout, mais je suis pas trempé de sueur. Par exemple, c'est beaucoup moins pire que en Asie, au Japon, en Corée du Sud, où je suis allé il y a quelques années, et où quand il fait 30 degrés avec l'humidité à plus de 80%, et ben c'est vraiment insupportable. Là honnêtement ça va encore, enfin j'ai connu bien pire. Et ben j'ai vraiment bien fait de partir sur une balade à l'improviste sur cette fin de journée. J'ai longé la route principale pendant un moment et je me suis écarté aussi des deux côtés. Là la route est quand même assez loin, je la vois quand même, mais ça fait un petit moment que je suis plus dessus. Et les paysages sont magnifiques, vraiment c'est très joli. Regardez par ici, on peut voir le Ksar que j'ai visité juste avant, voilà juste là. Donc vous voyez, je suis quand même assez loin, j'ai marché un petit moment. Dommage que le ciel soit pas bleu. Là sur la fin de journée c'est très nuageux et il y a pas mal de vent aussi. Bon là pour le coup je suis dans un endroit où il y a pas mal de palmiers. Et même de ce côté, regardez, c'est assez vert quand même. Mais de l'autre côté de la route où j'étais avant, c'était vraiment bien plus sec, bien plus désertique. Là je vais rejoindre la route principale et essayer de trouver un moyen pour rentrer à Ouarzazate. Je pense que je vais marcher en direction de Aït Ben Haddou et faire du stop sur le chemin. Et une fois arrivé au village, si personne ne m'a pris, j'essayerai de trouver un taxi. Toi, t'habites à Ouarzazate? Au centre? Moi j'habite ici. Ici? Pourquoi? Et tu vas faire quoi à Ouarzazate? Je vais aller. Eh ben, il va prendre un hammam. Ah, ok, ok. C'est pour ça qu'il a. Ok. Salam alaikum. C'est bon, j'ai réussi à revenir à Ouarzazate. Alors ça n'a pas été si simple que ça. J'ai fait du stop comme prévu jusqu'au village, mais j'ai croisé que 3 voitures, donc personne m'a pris. Et une fois arrivé au village, il y a un monsieur qui m'a fait une remarque sur mes tatouages au début. Il m'a dit genre nice tattoo. D'ailleurs il y a beaucoup de gens qui me disent ça depuis que je suis ici au Maroc. Franchement 4 à 5 fois par jour au moins je pense, on me fait une remarque sur mes tatouages, on me demande où je les ai faits, combien ça m'a coûté, ou on me dit que c'est beau. C'est assez marrant, c'est vraiment le pays où on me fait le plus de remarques à propos de ça. Bref, du coup j'ai parlé un peu avec ce monsieur pendant 5 minutes et au bout d'un moment je lui ai demandé comment je pouvais faire pour aller à Ouarzazate, s'il y avait des taxis collectifs. Et il m'a dit ah ben ça tombe bien, moi aussi je vais à Ouarzazate, donc attends avec moi, on va prendre le taxi collectif ensemble. Donc on a attendu un moment, une vingtaine de minutes, et il n'y a pas de taxi collectif qui est passé, donc on a commencé à faire du stop tous les deux, voilà. On était au bord de la route tranquillement, et au bout d'un moment il y a une voiture qui s'est arrêtée, enfin un genre de minivan, en fait c'était le transport scolaire. Mais il était vide, donc il nous a pris et il nous a pas amené directement à Ouarzazate, il nous a posé à l'intersection suivante, donc on est resté 10 minutes dans ce véhicule et il nous a demandé 5 dirhams chacun, donc ça fait 50 centimes d'euros.
Et donc à cette intersection, là on a trouvé assez rapidement un taxi collectif qui était déjà plein, enfin il restait juste 2 places donc c'était parfait. Et il nous a donc emmené à la gare routière de Ouarzazate pour 10 dirhams chacun, donc ce trajet retour au total m'a coûté seulement 15 dirhams, c'est 10 fois moins que l'aller. Je vais vraiment m'orienter sur des taxis collectifs maintenant dès que j'aurai besoin d'utiliser un taxi, parce que bon déjà à l'aller je pense que je me suis fait quand même arnaquer. Mais en plus c'était un taxi privé et un taxi privé tout seul c'est jamais très intéressant niveau prix. C'est toujours assez compliqué au début d'un voyage comme ça de pas se faire arnaquer sur les prix. Mais au final voilà, j'aurais pris pas mal de temps pour trouver un moyen de revenir à Ouarzazate. Mais c'était marrant, bonne petite expérience de stop et de taxi collectif. Et donc là j'ai marché depuis la gare routière jusqu'à la place centrale, jusqu'au centre-ville, et je suis sur une terrasse. Je vais manger ici, là c'est un restaurant qui est directement sur la place principale. Et j'ai commandé un tagine poulet citron qui est à seulement 25 dirhams. Et alors ça j'avais jamais vu, il y a des frites par dessus. Bon appétit, ça fait vraiment du bien de manger parce que aujourd'hui j'ai pas mangé en fait, enfin ce midi j'ai pas mangé, j'ai pris mon petit déjeuner, gros petit déjeuner assez tard et ça m'a calé pour la journée. Enfin là je commençais à avoir faim depuis une petite heure, mais sinon dans l'après-midi pas du tout. Je suis de retour à mon logement, j'ai pris un taxi pour rentrer. Il est donc temps de clôturer cette vidéo. C'était une très bonne journée aujourd'hui. Un gros merci aux tipeurs du jour, Gary, Arthur et Younes. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.